Moi, j'ai connu Bluff parce que j'ai été appelé par Éric Jean pour faire partie d'une de leurs productions, Sans Brase. Ça a commencé l'année passée. J'ai fait quelques projets. Ça a commencé en 1999 avec Le Royaume déchu. J'ai travaillé avec Bluff, avec Sarto, entre autres, Sarto Gendron, Jean-François Audreau, Benoît Jeté, Chantal Valade. On faisait à l'époque Le Royaume déchu et Le Dernier des Chupas. Moi, j'ai connu Bluff avec Michel Bérubé, qui faisait la mise en scène de Étienne. Moi, j'ai connu Bluff avec le spectacle d'Alaska. Donc, on a fait la tournée un petit peu partout au Québec. J'ai commencé avec Bluff en 90 avec le rock du Grand Méchant Loup. J'ai travaillé avec Bluff sur le club social des enfants du Petit Jésus. En fait, j'ai connu Bluff par l'entremise de mon école secondaire. J'étais dans mon cours de français et on m'a offert de participer au comité aficionado. On se réunissait à chaque semaine pour parler d'une pièce différente. Qu'est-ce qu'on avait aimé, les points forts, les points faibles. D'abord, moi, je suis arrivé à Bluff comme comédien. C'est une belle histoire qui m'a amené à Bluff. Il y a quelques années déjà, j'étais directeur général du Collège Montmorency. J'avais été invité à la soirée bénéfice du Théâtre Bluff à cette époque. J'ai rencontré Sarto. Sarto m'a demandé de faire partie du conseil d'administration de Bluff. Bluff, pour moi, ça a commencé tout d'abord comme auteur. Avant d'être directeur artistique, on m'a abordé. À l'époque, c'était Sarto qui était à la direction. C'est en 1990 que François Urtubise, Pierre-Yves Bernard et moi avons assis un peu les fondements de ce théâtre. Bluff, c'était notre bébé, il y a 20 ans. J'avais 20 ans. Et puis, avec mes collègues Sarto Gendron, Pierre-Yves Bernard, on a passé plusieurs nuits blanches à inventer ce projet-là. Vraiment, je suis très content, oui, de faire partie de cette famille-là, en fait, qui devient adulte bientôt, d'ailleurs. Ça m'a agréablement surpris cette année de voir ça, que Bluff avait 20 ans. Je pense que le fait qu'une compagnie de création ait pu traverser le temps, pendant 20 ans, en s'adressant à ce public-là, en lui parlant de manière intelligente, sensible, tout en faisant des spectacles qui plaisent aussi au grand public, ça, je trouve que c'est une preuve magnifique que le théâtre pour adolescents non seulement existe, mais qu'il est nécessaire et qu'il fait partie de notre écologie et qu'il est même, je dirais, fondamental pour le développement du public de demain. Au Canada, il y a 3 troupes de théâtre qui s'adressent au public adolescent. Au Québec, il y en a 2. À Laval, il n'y en a qu'une seule compagnie qui le fait. Bluff est en train de devenir une des compagnies de théâtre les plus importantes pour le théâtre de création pour les adolescents. Ils font vraiment des spectacles où le rendu est très, très professionnel. C'est du haut de gamme, je trouve. Que ça soit en France, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça dommage de ne pas jouer dans ce show-là. On savait que l'avenir de la compagnie reposait sur les collaborateurs qu'on allait avoir. Puis je pense que c'est quelque chose qui est resté au Théâtre Bluff. Ce que j'aime de Bluff, c'est que leurs pièces sont pas didactiques. C'est une pièce de théâtre pour les ados comme une pièce de théâtre et pour les adultes. On dit pas aux adultes mangez pas de gras, c'est pas bon. Pour moi, ce qui est clair, c'est que du bon théâtre, ça reste du bon théâtre, peu importe à qui il s'adresse en priorité. Donc, dans notre façon d'aborder le théâtre pour adolescents à Bluff, il y a toujours cette préoccupation de dire on va faire le meilleur spectacle qui soit. La rencontre théâtre-ado est née finalement d'un besoin qu'on avait au Théâtre Bluff de jouer. En fait, c'était une démonstration pour l'ensemble des intervenants du milieu de la diffusion qu'il était possible de présenter dans des salles professionnelles du théâtre et de trouver un moyen et trouver des moyens et des outils pour que les jeunes adolescents puissent voir des spectacles de théâtre dans les meilleures conditions possibles, soit dans des salles de spectacle professionnelles. La rencontre théâtre-ado est le bébé, quelque part, du Théâtre Bluff. Et il est devenu maintenant autonome et il a grandi. Et ce sont actuellement 2 des principaux organismes sur le territoire de Laval. Les beaux projets, le talent artistique, le talent des créateurs ici au Québec, c'est pas ça qui manque. C'est toujours d'arriver à être en mesure de fournir aux créateurs ce dont ils ont besoin. Les gens de Laval qui veulent s'associer au Théâtre Bluff, là, d'une part, ils savent qu'ils vont pouvoir faire profiter la jeunesse québécoise
d'un théâtre qui s'adresse à lui, à elle plutôt, cette jeunesse-là, mais en même temps va pouvoir être associé à une compagnie qui rayonne favorablement, qui est reconnue comme étant de très haute qualité partout au Québec. Une tournée extraordinaire cette année, en France aussi, et qui sait, dans les années qui viennent, peut-être ailleurs aussi dans la francophonie. Théâtre Bluff, je te souhaite un joyeux 20e anniversaire. Bonne fête, Bluff. Bonne entrée dans l'âge adulte. Bonne fête, Bluff. Soyez heureux. Bonne fête, Bluff. Bon 20e Théâtre Bluff. Bonne fête, Bluff. Même Bluff, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Bonne fête, Bluff. Bonne fête, Bluff. Du plus profond de mon cœur, je souhaite à Bluff un joyeux anniversaire et une longue vie. Ce que j'ai envie de souhaiter à Bluff pour ses 20 ans, c'est de continuer sur la belle lancée qui est la sienne, mais aussi de savoir, au fil des collaborations, attirer des artistes qui pourront le porter dans l'avenir. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Bluff. Je t'aime.